Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Des cas de lèpre sont découverts chaque année en Nouvelle-Calédonie et l'Ordre de Malte se mobilisera le week-end prochain pour sa collecte et vous recevez pour en parler son président. Yann Carpentier, bonjour. Bonjour Monsieur Bodin et encore merci à Hervé d'être notre partenaire cette année. Président de la délégation calédonienne de l'Ordre de Malte pour parler évidemment de cette quête qui aura lieu le week-end prochain. Mais avant cela, on va parler évidemment de la situation en Nouvelle-Calédonie. Nicolas le disait, chaque année des nouveaux cas sont détectés en Nouvelle-Calédonie. Finalement, c'est la base de votre travail aujourd'hui d'essayer d'informer les populations et de détecter les cas éventuels de lèpre. C'est tout à fait ça. Le problème c'est que, comme on le dit et on va le redire encore des milliers de fois, cette maladie n'est pas très contagieuse. Son problème, c'est la période d'incubation. C'est-à-dire que c'est entre 2 ans et 20 ans. C'est-à-dire que vous pouvez être porteur sans le savoir. Mais pendant ce temps-là, par contre, vous êtes contagieux. Donc, quand on en a parlé très sérieusement, c'était pendant le confinement, où les gens se sont regroupés. Là, on a multiplié les malchances que cette maladie se multiplie. Mais ça va se révéler quand ? Pas demain. Dans 4 ans, dans 5 ans, dans 6 ans, peut-être qu'on aura 100 cas d'un seul coup. Et on se sera dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà. Donc, l'information porte sur qu'est-ce que c'est que cette maladie, comment elle se dévoile, elle se transmet d'abord. Oui, comment elle se dévoile ? Et comment elle se dévoile ? C'est-à-dire qu'il y a toujours des petits signes pendant ces 20 ans ou ces 5 ans d'incubation, des petits signes qui font que on se dit, mince, je vais aller consulter. Alors, c'est une maladie, on le sait aujourd'hui, qui se soigne. Est-ce qu'elle peut être soignée aussi dès que les premiers symptômes apparaissent, pendant la phase d'incubation, justement ? On peut même soigner les gens de la famille de façon pas préemptive, oui. enfin, oui. on peut en prévision. Ouais. Merci. On peut en prévision soigner les membres de la famille de quelqu'un qui a été touché. Et donc du coup, mais ça va très très vite. En 1 semaine, vous n'êtes plus contagieux. 1 semaine de prise de médicaments. Entre 6 mois et 2 ans pour les maladies, enfin, ceux qui sont les plus touchés, pour le soin. Et c'est une maladie qui, lorsqu'elle est détectée à temps et soignée à temps, ne laisse aucune trace. Ah, tout à fait. Dès que c'est pris dès le début, il n'y a aucune trace. Le problème, c'est ça, c'est que on le dit toujours, elle mange les nerfs, elle lèche la peau. Voilà, c'est de la belle image, mais en fait, c'est plus terrible dans le corps. Alors, votre rôle, c'est d'informer, d'aller au contact des populations. C'est particulièrement parfois compliqué en Nouvelle-Calédonie parce qu'il faut aller dans toutes les tribus, il faut vraiment aller sur le terrain et vraiment partout. C'est d'autant plus c'est d'autant plus difficile que la DAS de son côté a fait un travail absolument remarquable à la personne de Vanessa Top et du docteur Franz Stiel, qui ont édité un document à l'attention des médecins et des infirmières complet. Donc maintenant, ils sont tous au courant. Et puis une exposition itinérante qui est passée dans toute la Calédonie, qui a dû être visionnée par des milliers de personnes. Donc on a touché le public au plus près. Il reste ces milliers de personnes qui sont au fond des vallées, dans les tribus, et qui, eux, se déplacent rarement, on peut, et qui ne savent pas. Et c'est eux qu'il faut toucher, parce que eux, lorsque ça leur tombe dessus, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils se cachent. Et c'est normal. Il y a toujours ce côté maladie honteuse. Hein. Oui, et puis quand on ne sait pas, l'histoire, c'est ça, quand vous avez un doigt qui commence à se replier, en fait, c'est le début de l'attaque des nerfs par la lèpre. Une personne de 60 ans dit « Ah, zut, j'ai de l'arthrite ». Ça n'a rien à voir. Comment vous travaillez avec des bénévoles aujourd'hui ? L'Ordre de Malte, c'est combien de personnes en Calédonie ? C'est ça. Alors, c'est en gros une 60aine de bénévoles, toutes actions confondues, sociales et solidaires, etc. Et dans ce cadre-là, pour la lèpre, on va être disséminés dans tout le Grand Nouméa, à la sortie des centres commerciaux et des messes, pour récolter de l'argent. Cet argent va servir... Parce que alors oui, je vais vous poser la question, évidemment, oui, bien sûr. Cet argent va avoir 2 destinations. La première, pour ce qui concerne les dons, parce que les dons sont défiscalisés ici, il y a un justificatif. Cet argent nous sert justement à payer le carburant pour les bénévoles qui vont au fin fond d'Atéou. Vous voyez, c'est 5 heures de route aller, 5 heures de route retour. Il faut à payer les dépliants qu'on distribue pour informer, etc. Et donc puis pour le fonctionnement de l'association, en quelque sorte. Pas trop, c'est vraiment uniquement pour la lèpre. Vraiment, la lèpre va à la lèpre. Et l'argent à la lèpre va à la lèpre. Et ensuite, le reste va en France, parce que la France couvre 27 pays dans lesquels il y a la lèpre. Alors justement, parlons de la situation de la lèpre dans le monde, parce qu'on disait 9 cas en Nouvelle-Calédonie, c'est relativement peu, même s'il faut être très très précautionneux et faire attention à ce que ça ne se développe pas. Aujourd'hui, on estime le nombre de cas dans le monde à combien et dans quelles régions ils sont les plus nombreux ? Alors, il est relativement invariant, c'est-à-dire qu'il est toujours de l'ordre entre 2 et 3 millions. Alors bien sûr, on ne peut pas chiffrer à la personne près, au malade près. C'est entre 2 et 3 millions. Et c'est 200 000 cas
par an, 200 à 300 000 cas. Et le problème de cette maladie, ce n'est pas la maladie, on dit que c'est la maladie de la pauvreté, ce n'est pas tout à fait vrai. C'est la maladie des zones où il n'y a pas d'eau courante. C'est une maladie qui se propage donc par les postillons, exactement comme la Covid, sauf qu'elle n'est pas très contagieuse. Mais seulement ce postillon, quand il n'est pas lavé, il va être touché par quelqu'un, qui, que, quoi, etc. Et ça va être, la personne va être touchée par la maladie parce qu'elle n'a pas pu se laver. Donc c'est pas une histoire de pauvreté, c'est pas non plus une histoire de saleté, c'est une histoire de quand j'ai pas d'eau, ben je peux pas le faire. Alors comment se fait-il, Yann Carpentier, qu'on n'ait pas encore trouvé le moyen d'éradiquer cette maladie? Parce que il y a quand même des campagnes qui se font, il y a beaucoup d'informations, il y a des gens qui vont sur le terrain. C'est une maladie qu'on a appris à connaître finalement et à soigner, et pourtant on n'arrive pas complètement à l'éradiquer. Deux raisons. La première, c'est la période d'incubation, comme je vous ai dit. Tiens, je vais donner un exemple. Tahiti, ça faisait 10 ans qu'ils n'avaient pas de cas. Aucun cas. Ils se sont dit, nous, ça y est. C'est bon, c'est gagné. L'année dernière, 10 cas en un mois. En un mois. C'est la panique. Heureusement, bon, il y a eu de très très bons échanges avec nous. Donc c'est la période d'incubation qui ne laisse pas de perspective véritablement enthousiasmante. La deuxième, c'est que on a un laboratoire, l'Ordre de Malte, un laboratoire au Sénégal qui travaille sur un vaccin. Donc vous voyez qu'il a fallu des milliers de milliards pour avoir un vaccin contre la Covid. Vous voyez le nombre de quêtes qu'il faudrait faire par an pour obtenir cet argent. Alors justement, à propos de cette quête, on le sait, les associations sont toutes logées à la même enseigne lorsqu'elles sollicitent la générosité des Calédoniens. Elles se demandent si ça va marcher aussi bien que l'an dernier. On sait que le contexte est compliqué. Pourtant, généralement, les Calédoniens sont toujours généreux et attentifs. Alors, pour encore une fois, une bonne raison, c'est que les Calédoniens ont tous eu dans leur famille, de près ou de loin, quelqu'un qui a été touché par la maladie il y a quelques années. Donc leur réaction est très, très, très généreuse et véritablement on les remercie parce que ils ne passent pas à côté. Ils savent ce pourquoi nous sommes là et ce que nous allons faire pour eux. Et Yann Carpentier, le message à faire passer, c'est vraiment, si vous avez un doute, allez consulter votre médecin. Ils sont informés, ils savent aussi détecter eux-mêmes, bien évidemment, les symptômes de la lèpre. C'est tout à fait ça. Ne jouez pas les courageux. Si vous avez une blessure qui ne se guérit pas, allez voir un médecin. C'est lui qui vous dira si oui ou non c'est un méchant ou gentil bobo. Yann Carpentier, le président de la délégation calédonienne de l'Ordre de Malte, merci beaucoup. Et merci on rappellera que donc, les bénévoles de l'Ordre de Malte seront mobilisés le week-end prochain devant les grandes surfaces à la sortie des messes sur Nouméa, le Grand Nouméa, et aussi à Coné pour la première fois. Et aussi à Coné, absolument, oui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est nous qui vous remercions.